Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour reparler malheureusement de Dieudonné. Je dis malheureusement parce qu'il a été encore arrêté, interrompu samedi soir en Haute-Marne par une trentaine de gendarmes alors qu'il avait déjà été interdit en Meurthe-et-Moselle puis dans les Vosges. Le spectacle a malgré tout débuté dans un hangar privé à Brovane-sur-Bassigny parce que Dieudonné ne peut plus aller dans des salles, qu'elles soient municipales ou autres. Du coup, il lance toutes ses représentations, il fait toutes ses représentations dans des lieux privés, donc c'est les particuliers qui vont lui prêter des lieux. L'intervention de la gendarmerie, alertée par la préfecture des Vosges, la préfète de la Haute-Marne a pris en urgence un arrêté d'interdiction notifié en début de soirée. Une vingtaine de gendarmes sont intervenus. Je vous laisse imaginer le pognon que ça coûte. Le spectacle a été interdit pour risque de troubles graves à l'ordre public. Vous imaginez bien que Dieudonné pourrait lancer une révolution à lui tout seul, mais juste avant de voir l'extrait. Et puis aussi, on va voir que Dieudonné, et ça c'est incroyable, est cité dans les documents de l'affaire Epstein qui sont sortis. C'est totalement hallucinant. Là encore, on peut se demander qui gouverne la France. Mais juste avant, bien sûr, de voir tout ça, n'oubliez pas, comme d'habitude, le like, de vous abonner, la cloche pour ne louper aucune vidéo. Vous savez, YouTube invisibilise la chaîne et les vidéos, donc vous ne recevez plus aucune notif. Vous ne voyez plus les vidéos sur votre mur YouTube, donc n'hésitez pas à aller vérifier sur la chaîne. Et pour ceux qui m'ont écrit en commentaire, je pensais que tu avais arrêté YouTube, dites-vous bien une chose, censuré ou pas, je continuerai YouTube encore plus avec toutes les infos que nous avons eues ces dernières heures et ces derniers jours. Je continuerai le combat, quitte même à faire que 10 vues, je continuerai parce qu'il faut relayer, partager bien sûr toutes les informations. N'oubliez pas le boost, le partage sur tous vos réseaux sociaux. Et puis n'hésitez pas, vous n'êtes pas assez nombreux à m'avoir suivi sur Odyssée. Vous avez été très nombreux à me dire va sur Odyssée, eh bien j'y suis, donc je vous y attends bien sûr, ainsi que sur tous les autres réseaux sociaux. On va regarder la vidéo et l'interpellation de Dieudonné en plein direct, bien sûr, de son spectacle. Docteur, je suis pas content. Crise d'épilepsie. Chiasse alsacienne, c'est pas ça. Alors voilà. Voilà, alors, laisse. Bonsoir, propriété privée, s'il vous plaît, article 17 960. Ouais, on a entendu, tu fais de la musique, c'est bien. Alors, allez, ferme-la. Ouais. Alors, on est dans la Haute-Marne, c'est ça? Alors, arrêté préfectoral, porte à interdiction de monsieur Dieudonné Mbalambala, du spectacle de monsieur Dieudonné Mbalambala, prévu le 31 janvier 2026. Alors, on est combien? 4. Ouais, dans le département de la Haute-Marne. Alors, qu'est-ce qui est interdit? On va aller voir, considérant, je vais pas tout lire. Parce que je connais à peu près. Alors, voilà. La représentation du spectacle Best-of de Dieudonné Mbalambala, ainsi que tout autre spectacle impliquant Dieudonné Mbalambala est interdit dans le département de la le samedi à 19h au lundi 2 février à 8h. La présente mesure est d'application immédiate. Vous le voyez, les images sont hallucinantes. On voit aussi une personne du public qui cherche à faire une quenelle juste avant les gendarmes. Et vous avez un des gendarmes qui fait, bien sûr, le Robocop, bien sûr, qui en fait toujours des tonnes, à repousser violemment, bien sûr, cette personne qui vient faire une quenelle. Et je crois que la quenelle doit être, à mon sens, réhabilitée. Vous vous rendez compte? Déjà, on voit aussi dans quelles conditions il doit faire son travail. On voit bien que c'est un hangar, je sais pas, qui doit servir à entreposer du foin ou des tracteurs. On imagine le froid aussi dans ce hangar, vous vous rendez compte? Et moi, je salue bien sûr le public de Dieudonné, courageux, volontaire et qui persiste.
Et au vu des nouveaux documents que nous avons eus dans l'affaire Epstein, plus que jamais, il faut soutenir Dieudo. Moi, dès qu'il passe dans ma région, bien sûr, j'y retournerai. Et Dieudo, d'ailleurs, a pris la parole sur ses réseaux sociaux. Je découvre, sidéré, que mon nom apparaît comme cible dans les Epstein Files, une affaire internationale des échanges me concernant entre Ariane de Rothschild et Jeffrey Epstein, où il serait question de gérer mon cas. Ça veut dire quoi, gérer un cas? Surtout quand on pense aux personnes qui se sont suicidées dernièrement, je ne vais pas redonner les noms, vous les avez bien en tête, ça fait peur. Et là encore, qui dirige la France? Quelques jours plus tard, circulaire, interdiction, frontières fermées, moi, humoriste, j'en parle en live, il va en parler mercredi à partir de 20h, je vous invite bien sûr à l'écouter. C'est sorti. Donc nous avons un mail d'Ariane de Rothschild, qui est une des personnes les plus importantes de la famille aujourd'hui. Et Jeffrey Epstein, qui parle d'un humoriste français. Aucun des deux n'est français. Et dans ce mail, ils disent que les propos de Dieudo ne doivent pas être entendus, qu'ils posent problème. Mais pourquoi pose-t-il problème? Je vais vous repasser un vieux sketch de Dieudo, d'un spectacle qui s'appelait Le Mur et qui avait été interdit à l'époque, et je pense que c'est peut-être une des raisons pour laquelle il ne voulait pas qu'un homme comme Dieudo puisse s'exprimer. Et puis, excusez-moi, mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que l'humour, l'autodérision, que toutes les choses qu'a pu dénoncer Dieudo et qu'on a fait passer pour un antisémite, pour un complotiste, bref, pour tous les pires mots de la Terre, en fait cet homme-là avait raison. Parce que je suis désolé, mais tous les nouveaux documents que nous avons eus, vous savez, tous les gens qui parlaient de la fameuse communauté, qu'on disait peut-être qu'ils font un peu trop, ils sont antisémites, ils voient le mal partout, ils voient des complots partout. Ils avaient raison. Et en fait, je pense que on n'a pas assez vu de complots et qu'on a nous-mêmes pas été assez loin. Écoutons Dieudo, je pense que ce sketch fait partie, bien sûr, des choses qui ont alerté cette fameuse communauté, cette fameuse élite qui a tout fait par la suite pour l'empêcher de s'exprimer. Les fils d'un haut magistrat, un mec très 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 important dans la région du Sud, là. Et il s'était fait buter parce en fait, il faisait partie des réseaux satanistes, pédophiles, par pure ambition professionnelle. Ils m'ont raconté un truc à la fin, j'ai dit, ah non, arrêtez. Oui, mais non, partez. Quoi? Montre? Oh la vache, hein? Apparemment, à la fin de sa vie, ce mec, avant de mourir, aurait eu des remords. Il s'est confié à ses enfants. Il voulait sortir de ce milieu-là. Mais bon, c'est le genre de milieu, tu sors pas en payant un coup de champagne. Allez, salut, je m'en vais. J'en ai marre de violer des enfants. Non. Il gère tout en interne, tout ce qui est problème psychologique, jusqu'au cimetière. Donc, non, même les flics. Les flics. Moi, j'ai vu dans l'affaire Dutroux, des flics ont enquêté. Ils ont disparu. Fugue. Merde. Il a fugué, Jean-Pierre. Il a 2 ans de la retraite, c'est dingue. Tu m'étonnes. Mort subite du nourrisson. Et c'est possible à 57 ans? Non, quand tu écoutais ce qu'il dit, c'est vraiment des trucs... Nous, on peut pas comprendre. Le pouvoir rend fou. Comment un haut magistrat arrive à se retrouver en bande organisée avec un préfet, un commissaire de police et un directeur de la DAS en train de violer un groupe de SDF sans famille, tu vois, des trisomiques. Attends, mais c'est quoi cette histoire? Puis attends, je t'ai pas tout dit. Tout ça enduit de merde avec une coupe de champagne en écoutant du Wagner. Non, mais on peut pas comprendre, on peut pas. T'essayes? Non. Non. Il y a un clapet qui se ferme. Non, on peut pas. Essayez du champagne, toi? Non plus. Non, oublie ça. Le pouvoir rend fou. Celui qui est venu chercher de l'espoir ce soir, il peut repartir tout de suite chez lui. Il a raison, parce que comment trouver effectivement de la lumière et de l'espoir dans ce monde pourri? Alors, ce monde pourri parce qu'il est dirigé par des pourris. Et on comprend mieux aussi l'acharnement de nos élites, peu importe d'où elles viennent d'ailleurs, qu'elles sont issues d'une communauté ou pas, leur acharnement contre le Christ. Le Christ qui n'est qu'un Dieu de bonté, d'amour, de pardon, mais surtout de lumière. Et on comprend mieux cet acharnement contre l'Église catholique, contre le catholicisme en France. Il faut détruire toute lumière dans ce monde. Et je pense qu'il nous faut
plus que jamais nous réfugier dans cette lumière pour nous protéger de cet obscurantisme. C'est vrai qu'à l'époque, quand j'écoutais Dieudo sur ses rites sataniques, moi le premier, je n'y croyais pas, ou alors je ne voulais pas y croire, ou alors je ne voulais pas le voir. Mais au vu des documents qui ont été déclassifiés, force de constater que non seulement cela existe, mais que nos élites se plient effectivement dans ce genre de choses macabres. Quand il dit qu'il s'enlise de merde, excusez-moi l'expression, là encore, cela a été dit dans les mails qui ont été révélés. Et je pense que nous-mêmes, nous sommes à milieu d'imaginer ce qu'ils ont été capables de faire, ce qu'ils ont fait. Et on en reparlera en live et on aura le temps. Je vous préviens, ça sera un live qui restera pas longtemps en ligne, mais on en parlera tous ensemble mardi soir à 21h parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et encore une fois, je réitère mon soutien à Dieudo et j'espère qu'un jour, il pourra faire son travail, s'exprimer librement et faire la meilleure chose qu'il sait faire, c'est nous faire rire. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas votre soutien, j'en ai réellement besoin. Donc on s'abonne, le partage, le boost, le like, bref, vous connaissez la musique et vous savez surtout quoi faire. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.